même, hier, aujourd'hui, demain. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Et gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Mamara, obongi na nkembo, obongi na gloire, yaya. Mamana, obongi na nkembo, Mamana, obongi Yesu, obongi Yesu, obongi. Mamana, obongi na nkembo, yaya. Alléluia, merci Père. Humilions nos cœurs sous la main puissante de Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Demandons la grâce, la compassion de Dieu. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie, se sanctifie. Vous savez, chaque fois quand je lis ces passages, ça me dit toujours quelque chose. Comment le Seigneur peut dire à certaines personnes qui se laissent dans leur suivre, il dit, celui qui se suit, allez-y, se suit encore. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un est en train de faire le mal, on le pousse encore à faire le mal. Et ce n'est pas bien, hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, il y a quelque chose que toi tu ignores qui est caché devant tes yeux, qui ne sera pas à ton avantage, qui ne sera pas bien pour toi. Tu es en train de faire quelque chose de mauvais, mais on te dit, allez-y. Vas-y, continue à faire le mal. Et vous savez que dans la Bible, si vous lisez dans le livre des Proverbes, quelque part, la Bible dit, le mal n'a pas d'avenir. C'est-à-dire, celui qui est en train de faire le mal, il n'a pas l'avenir par rapport à cela. La sentence qui est réservée à toutes les personnes qui se laissent dans l'essuyer, qui se laissent dans le mal, qui se laissent fouguer dans le péché, c'est le jugement éternel. Le Dieu que nous connaissons aujourd'hui, compatissant, miséricorde, bien-aimé, au jour du jugement, il ne sera plus ce Dieu-là. Là, il sera juge. Il va punir. Il va punir. Voilà pourquoi, quand tu fais une chute,
Tu as le Saint-Esprit. Il ne te laissera pas comme ça dans l'ignorance. Tu es enfant de Dieu, à moins que tu n'as plus le Saint-Esprit. Parce que les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font comme mal, ils trouvent ça bien. Il n'y a rien qui les culpabilise. Parce qu'ils sont possédés par des démons. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre dans le mal. Impossible. Parce que ça va gêner l'Esprit de Dieu. Le péché rend l'Esprit de Dieu en nous triste. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, lisez le verset, je crois, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est à vous. Allez-y là-bas, mon frère Philippe, lis-moi ça avant de prier. On se laisse guider par le Saint-Esprit. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, lis le verset 30. S'il te plaît. Allez-y, mon frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour de l'enlèvement. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit en tant que sceau pour le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Et il faut se rassurer si le Saint-Esprit t'a donné déjà le sceau pour le jour de la rédemption. Il faut s'assurer. Mettez ces versets en relation avec Éphésiens chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Parce que si tu veux être... Bien aimé, il y a un détail, tu vas lire. Des fois, n'allez pas trop loin. Tu vas lire un petit détail qui est là. Parce qu'on va lire qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit de Dieu en nous. Maintenant, si vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 13, vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit nous donne le sceau. Parce que le sceau est donné par la parole et pas n'importe quel évangile, mais un évangile pur. Lisez ça, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des choses qu'on va dire ici. Parce que si l'évangile que vous écoutez n'est pas un évangile authentique, n'est pas un évangile certifié par l'Esprit de Dieu, bien aimé, vous n'aurez jamais le sceau de l'Esprit. Impossible. La raison pour laquelle nous sommes en train de partager ici sur les fausses doctrines. Continuez, il y a un détail, toujours dans les versets, lis les versets suivants. À 31. Oui, s'il te plaît. Que toute amertume, vous voyez, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. Ce sont, en gros, la liste est non exhaustive, ce sont ces choses qui affligent l'Esprit de Dieu en nous. En gros, c'est le péché. Est-ce que vous avez vu ça? C'est le péché qui attriste le Saint-Esprit en nous. De telles exhortations, il n'y a pas des amens. Les gens disent amen seulement quand on dit soyez bénis. Il faut dire amen aussi à ce genre de prédication. Amen. Même si ça vous fait mal, il faut dire un amen à cela. Quand on prend sur l'enfer, il n'y a pas des amens. Souvent, dans plusieurs assemblées, c'est comme ça. Si tu continues à vivre dans l'impudicité, tu iras en enfer. Il n'y a pas des amens. Les gens, voilà, ils sont tranquilles, ils sont silencieux comme s'ils sont dans les deuils. Ma sœur, je dis que cette année ne finira pas. Tu seras élevé, Dieu va t'élever. Tu vas acheter cette voiture-là qu'Elon Musk a fabriquée. On l'appelle ça encore comment? Là, les pasteurs demandent à l'église, on appelle ça encore comment? Voilà. Ah, voilà, Tesla. Voilà, tu vas acheter ça, va la faire. Avec quel travail que tu as? Par la foi. Et là, vous voyez, Amen, Amen. Mais quand on prêche sur les péchés, ma sœur, répands-toi. Abandonne ses copains. Abandonne cette copine, mon frère. Abandonne tout ça. Abandonne ça. Là, c'est comme dans un deuil. Et les chrétiens charnels qui sont possédés par des démons, ils murmurent. Vraiment, les pasteurs, tu n'as pas d'autres messages à nous prêcher. Aujourd'hui, donc, c'est tout ce que tu trouves pour nous. Là, c'est la possession démoniaque. Les démons se manifestent. Alors que c'est pour son bien. C'est pour son salut.
C'est tous ces péchés-là qui affligent le cœur du Saint-Esprit. Si on est dans ça, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est triste. Ça rend l'Esprit triste. Et s'il n'y a pas la repentance, la deuxième étape, l'Esprit de Dieu peut devenir éteint. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu, mais l'Esprit ne fonctionne plus. C'est-à-dire, il ne vous culpabilise plus. Tu peux vivre dans les mains, tu peux vivre... Surtout ici, je suis en train de m'atteler aux chrétiens qui vivent dans des péchés chéris. Il faut faire très attention. Ne t'habitue pas. Et surtout, si tu ne te culpabilises plus par rapport à ces péchés, faites attention. Faites attention. Il faut faire très attention. Parce qu'à un certain moment, l'Esprit de Dieu peut devenir éteint. S'il n'y a pas la confession, s'il n'y a pas la repentance. Parce que quand on demeure dans le péché, il faut se repentir pour que le Saint-Esprit continue à te guider, à t'orienter. Parce que c'est lui qui est la lampe qui nous dirige dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Et si vous ne vous repentez pas de vos péchés, l'Esprit peut devenir éteint. Allez dans 1 Thessaloniciens, mon frère, rapidement, lis le verset 19. L'Esprit peut devenir éteint. Et là, tu peux continuer à vivre tranquillement dans les péchés. Et vous n'avez pas la culpabilité. Quel chapitre? Verset 19. Chapitre 5, verset 19. Ok. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de se repentir quand vous tombez dans les péchés, attention, attention, l'Esprit de Dieu peut devenir éteint. Lis mon frère s'il te plaît. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, continuez. Ne méprisez pas les prophéties. Continuez. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. La prophétie, nous en avons des types dans la Bible. La prophétie en tant que don de révélation et la prophétie en tant qu'évangile, comme je suis en train de prêcher là, je prophétise. Le Saint-Esprit de Dieu peut te parler au travers d'une exhortation, au travers d'une prédication. C'est aussi une prophétie. C'est ça aussi. Et quand l'Esprit de Dieu te parle, tu reçois cette prophétie en tant que parole de Dieu. La Bible dit, reçois ce qui est bon, mais abstenez-vous de toute espèce de mal. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais attention, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Vous savez, quand on éteint une lampe, vous savez, pendant la nuit, il y a l'obscurité, n'est-ce pas, dans la maison. On allume la lampe la nuit pour éclairer la maison. Mais quand on éteint une lampe, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le noir. Donc vous comprenez le rôle du Saint-Esprit. En nous, quand on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, rappelez-vous dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est une lampe. C'est lui qui éclaire notre sentier. Parce que dans ce monde, nous marchons vers l'enlèvement. Nous sommes en train de marcher. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous dirige, qui dirige nos pas. Si l'Esprit de Dieu était bien-aimé, tu peux se laisser entraîner dans les péchés. Tu commences à goûter un peu à l'alcool, à la bière. Tu fréquentes des boîtes de nuit. Tu commences à justifier. Mais vous savez, il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui justifient les péchés, qui justifient le mal. Moi, je connais même certains serviteurs de Dieu qui sont païens, entre guillemets serviteurs de Dieu, mais païens. Ils vivent confortablement dans les péchés. Je connais personnellement. Je vous avais donné je vous avais parlé ici d'un faux serviteur de Dieu qui est ici en France, qui avait demandé de l'aide auprès d'un frère, de pouvoir les dépanner avec un sou, et puis il va rembourser. Aujourd'hui, ça fait plusieurs, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, il ne rembourse pas cet argent. À l'heure où nous parlons, il est du haut de la chair, il est en train de prêcher la parole. Est-ce que vous voyez? Ce genre de serviteurs sont des païens, un escroc évangélique. Il a escroqué un frère.
Ce genre de personnes. On ne sait pas combien de personnes il a fait ces genres de choses. Il a fait ce genre de choses. Je pense que les frères peut-être n'est pas seul. Il y a d'autres qui vivent dans l'impudicité. Il y a d'autres, moi je connais d'autres même, voilà, qui prennent de l'alcool, ils se tapent des leaks, ils se justifient. Vous savez, bon, il y a des gens qui veulent voir des versets noirs sur blanc, et voilà, c'est écrit, l'alcool est un péché. Lui, il veut voir comme ça. La Bible dit tout est bon, mais tout n'est pas utile. Prenons même ces versets. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Les péchés. L'esprit, n'éteignez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Pour que l'esprit de Dieu ne soit pas éteint, il faut se repentir de ses péchés. Si, à moins que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais si tu tombes dans les péchés, l'esprit de Dieu va te communiquer cette tristesse. Un vrai chrétien, quand il tombe dans les péchés, il n'est pas joyeux. Hein? Il sent dans son cœur la tristesse. Il ne se sent pas à l'aise dans son cœur. Il n'a plus la paix. Il va perdre la paix. Jusqu'à ce qu'il va confesser, il va se repentir. Il sentira la paix dans son cœur. C'est ça la manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne sens pas ça, en tout cas, il faut voir un homme de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu te dira. La troisième étape, l'Esprit de Dieu est ôté. Apocalypse chapitre combien? Chapitre 3, je crois, verset 20. L'Esprit est ôté. Lis-moi mon frère, s'il te plaît. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Cette exhortation, je crois que Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Apocalypse chapitre 2, pardon. Lis le verset d'abord, le verset 5, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. S'il te plaît, rapidement, mon frère. Souviens-toi d'où tu es tombé. 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 Il y a plein de personnes qui ont perdu ces réflexes. Ils ne se rappellent pas. Ils ne se rappellent plus. Cher enfant de Dieu, si tu ne te rappelles pas si tu es tombé dans les péchés ou si tu es dans le mal, s'il n'y a plus ces réflexes en toi, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé dans quoi? Qu'est-ce qui a mis une séparation entre toi et Dieu? Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne jeûnes plus? Qu'est-ce qui est en train de, voilà, de te chasser de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui est en train de te retirer de la présence de Dieu? Souviens-toi. Ici, il y a la notion de la prise de conscience. Souviens-toi. Sois conscient. Rappelle-toi. Souviens-toi. La prise de conscience. Vous savez, l'apôtre Paul exhorte et dit, dans 1 Timothée, je crois, chapitre 4, il dit, chapitre 4 ou 2, il dit, il y a d'autres qui ont perdu, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul dit, ils ont perdu la bonne conscience. La conscience n'y est plus. Ils ont fait naufrage. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et la suite, on dit quoi, mon frère? Repens-toi. Répands-toi, la repentance. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Continuez. Sinon, je viendrai à toi. Au cas contraire, je viendrai à toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Je viendrai, je ferai quoi? Et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est la lampe. Le chandelier, c'est la lumière. Le chandelier en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui le chandelier. Rappelez-vous, tu peux t'arrêter même là. Rappelez-vous. Continuez, il y a un petit détail, oui, c'est important. À moins que tu te repentes. À moins que tu te repentes. Donc, si tu te repens, le chandelier ne sera pas ôté. Mais si tu ne te repens pas, le Seigneur te promet et dit, je retirerai mon esprit de toi. J'enlèverai mon esprit de ton cœur.
Et si le Seigneur enlève son esprit de toi, c'est fini. Tu te ressembles au sarment qui est déconnecté du cep, il ne reste qu'à jeter dans le feu. Rappelez-vous, non, dans Ézéchiel 5, l'Esprit de Dieu demeurait dans le temple. Mais le fait que l'Israël avait introduit dans les temples des idolâtries, des choses qui n'honoraient pas Dieu, le mal, l'Esprit de Dieu était toujours là. Et le Seigneur demandait, si vous lisez à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, le Seigneur était en train d'envoyer son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il dit, allez dire à ces peuples, regarde ce qu'ils font. Ils ont introduit des abominations dans mon lieu saint. Mais Dieu n'avait pas abandonné les temples. Et vous savez qu'aujourd'hui, les temples, c'est nos corps. Il y a beaucoup de chrétiens qui installent des abominations, des choses impures dans les temples de Dieu, qui est censé être pur. La Bible dit, le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, lisez quelque part là, je crois, verset 16 ou 15 comme ça. Le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Maintenant, l'abomination était entrée... Non, on ne va pas lire. L'impureté était entrée dans les temples. Dieu a envoyé son serviteur interpeller ce peuple, comme il a dit dans le livre d'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Chrétien, tu dois avoir la conscience. Bien aimé, si tu perds la conscience, tu commences à vivre dans le mal et que tu n'es plus conscient, que la vie que tu es en train de vivre, ça te conduira en enfer. Bien aimé, c'est déjà un danger pour toi. C'est un danger. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme ça, qui se laissent tellement dans le mal, tellement dans le péché, et qui ne se rappellent plus, qui ne se culpabilisent plus. Ils ont perdu la bonne conscience. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Timothée, la bonne conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, quand un bateau fait naufrage, c'est quoi? C'est la mort, non? Vous êtes dans un bateau, il y a naufrage, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a plus la vie. Quand l'apôtre Paul dit, il y a bien des chrétiens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ce sont des chrétiens qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Hey! Bien-aimé, répands-toi. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Répands-toi. La grâce de Dieu est encore là. Je ne sais pas, tu te retrouves à quelle étape. L'esprit est triste. L'esprit est éteint. L'esprit est ôté. Je ne sais pas. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton cœur? Si le Seigneur revient à l'heure où nous parlons, tu seras enlevé ou pas? Tu es dans quel état parmi ces trois étapes? L'esprit est triste, l'esprit est éteint, l'esprit est ôté en toi. Tu te retrouves où? Mais la grâce de Dieu est là. Le Seigneur t'a parlé au travers de son ministre qui y est inutile, auquel je suis. Parle à Dieu, répands-toi. Et après cela, nous allons prier pour les derniers sujets avant de passer au message. Répands-toi, prie le Seigneur, prions alléluia. Papa, il demande la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. Le Seigneur t'a pardonné. Oui, crois-moi, je te dis vrai. Le Seigneur t'a pardonné. Amen. Il t'a pardonné. Amen. Amen. Demande-lui maintenant la force. La force de prier. La force de jeûner. Évitez toutes les raisons que le diable met dans ta tête. Qui non, tu vois, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas prier, parce qu'il y a ceci, parce que tu dois faire ça, parce qu'il y a ça qui vient dans l'esprit. Bien-aimé, si tu ne jeûnes pas, souvent, tu auras du mal à surmonter certaines faiblesses de la chair. Le désir de la chair est inévitable. Le désir de la chair est inévitable. Si tu n'es pas quelqu'un qui jeûne souvent, tu te laisseras trop dans la chair, dans les désirs de la chair, et tu vas tout le temps pécher. Si beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vaincre, à surmonter certains péchés chéris, c'est à cause de cela. Parce que ce sont des chrétiens qui ne jeûnent pas. Ils aiment tout le temps manger. Ils aiment tout le temps manger.
il ne jeûne pas. Le jeûne t'aidera à vaincre certains péchés chéris en toi. Le jeûne t'aidera à rester un homme spirituel devant Dieu, à être un chrétien spirituel. Le jeûne t'aidera à recevoir même des révélations divines de la part de Dieu. Parce que quand on jeûne, la chair s'affaiblit et l'esprit devient fort. Et quand nos esprits deviennent forts, bien aimés, on est proche du royaume, proche de Dieu. On devient tellement sensible. Quand le Seigneur parle, tu attends. On devient tellement sensible spirituellement. Mais quand on ne jeûne pas, on perd la sensibilité. Prie Dieu que le Seigneur puisse t'aider à être un homme de prière, à être quelqu'un qui jeûne, qui prend le temps des fois de se priver de la nourriture un moment, à faire certaines disciplines. Il y a plusieurs types de jeûnes. Les 6-18, tu peux te priver la nourriture de 6h à 18h. Si tu n'arrives pas à commencer de 6h à 18h, commencez même 6-12, 6h à 12h. Allez même mollo et demandez l'aide de Dieu. Et quand on jeûne, on prie. On ne jeûne pas, on regarde la télé, on se laisse. Non. Quand on jeûne, on prie, on médite la Bible. Donc on reste dans cet environnement. Sinon, ça deviendra un jeûne forcé. Sans la prière, sans la méditation, ça deviendra un jeûne forcé. Demande l'aide de Dieu. Je ne connais pas l'état de ta santé spirituelle, mais toi-même tu connais. Tu connais l'état de ton cœur, tu connais l'état de ta santé spirituelle. Si ta santé spirituelle n'est pas bonne, en tout cas, il y a de l'intérêt à demander l'aide de Dieu. Parce que les chrétiens charnels n'entreront pas au ciel. Je vous dis la vérité. N'entreront pas au ciel. Ceux qui sont au lait, dans la jalousie, dans tout ça, n'entreront pas. Parce que tu amèneras ta charnalité là-bas. Les anges sont spirituels. Toi, tu amèneras la charnalité là-bas. Non. Tu vas commencer, voilà, à aimer les anges, je ne sais pas, voilà, à draguer, comme on dit, voilà, les anges. Et tu regardes, tu es belle, tu es beau, au ciel. Et toi, tu amènes ta charnalité. C'est pour cela que les chrétiens charnels n'entreront pas. Parce que si tu entres avec ta chair là-bas, les anges sont tellement beaux. Vous comprenez? Ils sont tellement jolis. Moi, j'ai déjà vu l'apparition, mais bien aimé, je vous jure. Ils sont vraiment, ce sont des créatures si merveilleuses. Maintenant, si toi, tu es charnel, là-bas, ça ne marchera pas. Quand tu vas regarder la manière dont Dieu a créé les anges, et même l'ange va s'étonner, quand tu vas commencer à lui dire tout le temps, tu es beau, oh, tu es beau, tu es joli. Tu regardes un autre ange, tu te dis, tu es belle. Les anges n'ont pas de sexe. Toi, tu es belle, tu es beau, je ne sais pas. Attention avec la charnalité. Sois spirituel, je répète. Et ce qui peut t'aider à rester spirituel, c'est le jeûne. C'est le jeûne et la prière. Prie le Seigneur pour ta santé spirituelle. Que tu sois un homme spirituel, s'il te plaît. Que ce soit vraiment un souci qui est dans ton cœur, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Sois spirituel. Si tu es charnel, c'est très compliqué avec Dieu. Dieu sera loin de toi. Dieu se rapproche de ceux qui sont spirituels. Demande l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus. Et dans nos familles, vous avez les diables aussi. Je l'ai toujours dit. Si vous avez des sorciers dans votre famille, c'est que vous avez aussi les diables. Parce que tout sorcier, c'est un agent, c'est un ambassadeur de Satan. Donc, il représente les diables dans votre famille. Dans nos familles, nous avons plusieurs ambassadeurs de Satan. Cet oncle-là qui est dans la sorcellerie. Cette tante-là qui est dans la sorcellerie. Cette maman-là. Ce papa-là. Cet enfant-là. C'est un ambassadeur de l'ennemi. C'est lui qui donne toutes les informations de votre vie dans le monde des ténèbres.
Ah, nous l'avons vu, il veut se marier. Ah, nous l'avons vu, il a acheté une belle voiture. Ah, nous l'avons vu aujourd'hui, il était bien habillé. Ah, on commence à voir, il est en bonne santé. Ah, il n'est pas malade. Ah, c'est lui. C'est l'ambassadeur de Satan. Donc c'est lui Satan. Il représente Satan. Quand on prie, on fait la prière d'autorité. Il faut orienter tes armes vers lui, c'est Satan-là. Mettre ses projets, ses plans machiavéliques hors d'état de nuire. Tu dois invoquer Dieu. Celui qui est à nous est plus puissant, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans ce monde. L'apôtre Jean nous exhorte. Il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Et non parce que vous êtes forts. Et non parce que vous êtes puissants. Mais c'est parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à toi, mon frère, celui qui est à toi, ma soeur, est plus fort, est plus puissant que cette tante-là qui est dans la sorcellerie dans votre famille. Celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant que celui qui est en train de chercher à te combattre. Et tu dois les rappeler. Et tu dois rappeler à ton maître. Seigneur, moi je sais. La Bible me dit, toi en moi, tu es plus fort que celui qui cherche à me combattre, celui qui cherche ma perte. Seigneur, à moins qu'il est plus fort que toi. Mais la Bible me dit, tu es plus fort que lui. Alors Seigneur, agis. Seigneur, agis. Qu'il soit renversé, qu'il soit tombé, que ses projets échouent. Commencez à prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit, les 5 mois qui nous restent avant de finir cette année 2025, remets cela entre les mains de Dieu. Que le Seigneur, ton Dieu, prenne contrôle de chaque mois. Que le diable ne contrôle pas les mois qui restent. Dis, Seigneur, moi je te mets devant tout. Je veux que tu contrôles chaque mois. Seigneur, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Seigneur, je te remets tous ces mois. Et demande la grâce de Dieu. Tu en as besoin. La grâce de Dieu. Parce que des fois, quand on prie, la Bible dit, nous ne savons pas prier. L'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Des fois, mes bien-aimés, on ne sait pas prier. On peut bien arranger les phrases, on peut bien arranger le mot quand on demande quelque chose à Dieu. Mais des fois, la manière de demander, la manière de prier, des fois on prie mal, on demande très mal. Mais lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis, Seigneur, par ta grâce, si tu peux, me faire m'accorder cette chose. Demande que sur la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est une prière qui surpasse toute autre prière. Si la grâce de Dieu te localise, même si tu ne méritais pas cette chose-là, mais sous la grâce, le Seigneur t'accordera cela. Demande la grâce. Avant de passer au message, prie que le Seigneur t'accorde la chose que tu es en train de demander auprès du Seigneur. Avant la fin de cette année, que le Seigneur te les donne. Prions au nom de Jésus. Ofandi na motema nanga na esika ebubisami pipa yozanga pe nazali yanga na yo ekosila te o moninga oyo atango nyonso ngolu nazwa nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu malamu nalingi nanga masiao naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo Masia Yesu Clamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Bien-aimés, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros à mode silencieux pour écouter la parole. S'il y a un souci, n'hésitez pas de pouvoir me faire signe.
Gloire au Seigneur. L'homme dédié à l'excès, je vous passe l'antenne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue une fois de plus. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous au nom de Jésus. Avant de passer le message, je pense que tout ça va très bien de votre côté. Vous m'attendez très bien? Dites-moi s'il vous plaît. Continuez, comme ça je vais observer. Continuez l'homme de Dieu, s'il te plaît. Ok, gloire à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Père. Nous recommandons ces instants entre tes mains. L'Esprit de Dieu soit au contrôle de ce moment. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu et pendant ce moment. Au nom de Christ. Merci Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, toute puissance des ténèbres pendant de mauvaises interprétations pendant la parole, nous détruisons au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur un thème principal qui est des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler encore sur un sous-thème qui est intitulé « Un Dieu jaloux ». Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Nous ouvrons nos Bibles jaloux. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, dans le livre d'Exode, à partir du livre d'Exode, chapitre 20, chapitre 3, non, verset 3 jusqu'au verset 5. Exode, chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 5. Exode, chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 5. Il y a les retours là. Ça va? Oui, ça va. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons lire. Oui, ça va. Je peux commencer à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est simple. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de parler, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de donner des instructions aux enfants d'Israël. Il est en train de parler à son peuple qu'il a choisi. Tellement Dieu aime beaucoup ses enfants, Dieu aime beaucoup son peuple. Il ne veut pas que son peuple puisse aller auprès d'autres dieux. Il veut que son peuple soit seulement à lui seul Dieu, à lui seul. C'est là qu'il montre l'amour de Dieu, ce qui montre vraiment que Dieu est tellement jaloux
tellement jaloux parce que Dieu ne veut pas que nous puissions les mettre ensemble avec d'autres choses, que nous puissions les mélanger avec autre chose. Ici, il est en train de dire à son peuple, c'est comme il est en train aussi de s'adresser à toi et moi aujourd'hui. Il est en train de nous parler tellement Dieu est jaloux de nous. Dieu nous aime. Par son amour, il a donné son Fils unique, ce qui montre qu'il nous aime tellement. Il ne veut pas que nous soyons tantôt plutôt des pieds dedans, des pieds dehors. Il ne veut pas que nous puissions les mélanger avec autre chose. Bien aimé, la jalousie, c'est quelque chose. Quand on voit la jalousie, on sous-entend et on voit qu'il y a l'amour. Il ne peut pas y avoir la jalousie sans l'amour. Là où il y a la jalousie, c'est pour vous dire qu'il y a l'amour. Parce que tu veux que cette personne, tu veux que la personne que tu aimes tellement soit seulement totalement à toi seul. Soit la personne qui t'écoute, qui prête l'oreille à toi, qui exécute tout ce que tu lui dises, qui écoute et qui pratique et qui marche selon tes principes et que vous êtes en bon terme, vous collaborez très bien, vous causez très bien. Vous passez des moments, vous êtes dans l'intimité, vous êtes dans un bon terme. C'est ça. Et quelqu'un qui est tellement jaloux, même nous regardons dans ce monde, l'homme ou bien la femme qui est jaloux de son partenaire ne peut pas laisser son partenaire faire n'importe quoi. Ne peut pas laisser son partenaire avoir d'autres personnes ou bien d'autres gens qui lui dérangent ou bien à qui il prête l'oreille, à qui il prête l'attention à gauche ou bien à droite. Non. Le partenaire voudra que son conjoint ou bien sa conjointe, sa femme ou bien son homme, son mari, soit seulement à lui seul, à lui-même. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas le partager avec quelqu'un d'autre. C'était la même chose avec Dieu. C'est ce que Dieu ne veut pas que son peuple puisse avoir d'autres dieux à côté. Et quand on parle au verset 3, on nous dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et quand on regarde les dieux là, ce n'est pas un Dieu majuscule, mais c'est un Dieu minuscule. Ça veut dire d'autres petits dieux. D'autres petits dieux. Et il continue. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu interdit encore à son peuple, à ses enfants, de ne plus se faire d'image taillée. D'autres choses, quelque chose qui représente d'autres dieux, des statues, des statuettes, quelque chose qu'un homme que Dieu a créé, pour qu'un homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, son bien-aimé, lui voit en train de faire des images, d'autres images, auxquelles auprès de ces images-là, que la personne que Dieu a aimée commence à adorer ces images, commence à se prosterner devant ces images, commence à adorer ces images, commence maintenant à obéir à ces images, commence maintenant à voir que sa protection, sa vie est cachée et protégée par ces images. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu refuse cela. Ce sont des choses que nous voyons peut-être dans certaines églises.
dans certaines confessions, qui commencent à prendre des représentations quelconques, des choses quelconques, à en faire un Dieu, à en faire une adoration, à en faire quelque chose qu'on doit adorer, qu'on doit glorifier, qui doit nous protéger. Il y a certains même qui ont des arbres quelconques. Il y a un bout qui gêne sur WhatsApp. Qui ont des arbres, qui viennent sur cet arbre-là, qui commence à s'agenouiller sur un arbre, qui commence à prier, dire que non, la protection de ma famille, la protection de ma vie, c'est cet arbre-ci qui me donne même tout ce que j'ai, qui me protège. Et quelqu'un qui, avant d'aller même au travail, très tôt matin, qui vient s'agenouiller devant l'arbre, qui vient s'agenouiller et dire des paroles, déclarer des paroles devant un arbre avant de sortir, avant d'aller au travail. Et le soir, c'est la même chose. Il revient encore devant cet arbre avant de dormir. Il dit, déclare des paroles. Tu peux désactiver ton micro là? Parce que ça s'il te plaît. Ça va? Allô? Vous m'entendez très bien? Vous m'entendez très bien, bien-aimé? Ça passe bien? Oui. Oui, il y a juste un bruit qui gêne là. Allô, l'homme de Dieu, tu peux continuer, hein? C'est bon. Allez-y. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui vient avant de dormir devant un arbre, qui s'agenouille, qui commence à dire des paroles, à déclarer des paroles devant cet arbre. Toute sa confiance est dans cet arbre. Mais la Bible nous dit que nous devons placer notre confiance totalement à notre Dieu. Parce que si tu places ta confiance, ta foi, ton espérance dans un arbre, un jour cet arbre sera coupé. Si tu places ta confiance dans des eaux, dans des rivières, dans des océans, un jour, cette eau, ça va se sécher un jour. Si tu places ta confiance à un homme, un être humain, un jour, cet être humain-là va mourir. Mais celui qui est éternel, celui qui ne meurt pas, qui ne sèche pas, celui qui ne faillit pas, qui ne change pas, c'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement le roi des rois. C'est seulement le Dieu tout-puissant. C'est seulement Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est étonnant de voir un enfant de Dieu, bien qu'il prie, il vient à l'église, mais vous allez voir que cette personne-là, il a peut-être quelque chose, un morceau de tissu dans son hanche. Un morceau de tissu là, ça veut dire que c'est sa protection. Il met tellement la confiance en ça. Il dit que partout où je dois me promener, je dois porter ça parce que c'est ma protection. Une fois qu'on a coupé ça, c'est fini. Je suis mort. C'est fini. Je ne peux pas vivre. C'est fini. Rien ne va marcher dans ma vie. Rien ne va marcher dans mon travail, dans mes projets, dans ce que je fais. Rien. Donc, il a mis sa confiance dans ces morceaux-là de tissu. Il y a ceux qui ont des chaînettes. À ses côtés. Il prie, il a mis sa confiance dans sa chaînette. Il porte sa chaînette. C'est là où il y a sa protection. C'est là où il y a sa protection. Dans la chaînette, dans des bagues. Il y a certains qui ont des bagues magiques.
Il y a certains qui ont mis leur confiance dans des bagues pour nous dire que la bague ici, ça ne peut pas toucher l'eau ou bien ça ne peut pas tomber. Une fois j'ai perdu ça, c'est fini, je suis mort. Rien ne va marcher dans ma vie. Et vous allez voir une telle personne, c'est une personne qui prie, qui vient dans l'église. Mais de l'autre côté, il a aussi d'autres choses. Il a des... Mais de l'autre côté, il a aussi d'autres choses. Il a des... Mais de l'autre côté, il a aussi d'autres choses. Il a des... C'est ça qui les garde. C'est ça qui les protège. Avec ces poussières, c'est ça qui les protège. Quand il veut manger, quand il veut faire quelque chose, avant de dormir, il va mettre ses poussières tout autour de sa maison pour sa sécurité. Quand il veut faire quelque chose, avant de dormir, il va mettre ses poussières tout autour de sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit que tu ne feras pas d'image taillée. Aujourd'hui, il y a d'autres églises que nous connaissons aussi qui ont des statues. Par exemple, à l'église catholique, nous avons vu qu'il y a des statues où les gens se prosternent à l'image de Maman Marie, à l'image de certaines personnes pour voir que non, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui vient, qui se prosterne, qui fait un bisou. De certaines personnes pour voir que non, c'est Dieu. Mais ce sont des choses que Dieu ne permet pas. Ce sont des choses que Dieu a dit que tu ne feras pas de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas. Au verset 5, il dit: tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Au verset 5, il dit: car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et qui bien-aimé, Dieu n'aime pas quand nous poussons nous prosterner. L'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego, pas quand nous poussons à Babylone devant le roi Nebuchadnezzar. Ces gens-là ne sont pas prosternés devant la statuette qu'avait levée ce roi. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas adorer le Dieu Tout-Puissant, en même temps venir avec les mêmes genoux qui s'agenouillent devant le Dieu Tout-Puissant, devant les rois des rois, avec ces mêmes genoux qui adorent le Dieu créateur des cieux et de la terre, avec ces mêmes genoux qui se prosternent devant le roi des rois et venir se prosterner et venir se courber et venir élever le nom d'une statue. Non, ça ne peut pas se faire. Même pour mourir, nous allons mourir. Mais nous savons que ce Dieu-là ne va pas nous abandonner. Même quand nous serons dans le feu, il sera avec nous. Parce que nous avons défendu sa cause. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu les a accompagnés jusque dans le feu. Nous connaissons comment est-ce que Dieu a fait des miracles. Même le roi là où il était étonné. Il était étonné. La présence de Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. La 4e personne, au moment où ils étaient au nombre de 3, on a dit la 4e personne qui était la présence de Dieu dans le feu. C'est pour vous dire que Dieu ne les a pas abandonnés. Pourquoi? Ils ont obéi.
Ils ont glorifié le nom de Jésus-Christ. Ils ont adoré Dieu. Ils ont défendu la cause de Dieu là où d'autres personnes n'ont pas défendu. Mais eux, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont fait la volonté de Dieu. Mais eux, ils ne sont bien aimés. Voilà un peu ce qui s'est passé avec ces gens. Ils ont dit, nous n'allons pas laisser la place de Dieu à un autre Dieu. Nous n'allons pas céder, même s'il y a la pression, à d'autres dieux. Nous n'allons pas céder. C'est ça ce que Dieu aime. À d'autres dieux. Dieu n'aime pas qu'on puisse les mélanger avec autre chose. Dieu n'aime pas qu'on puisse les mettre ensemble avec d'autres dieux. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il se suffit de lui-même. Il se suffit de lui-même. Dieu ne veut pas qu'on puisse lui aider. Dieu ne veut pas qu'on puisse lui donner un coup de main. Dieu ne veut pas qu'on puisse lui aider. Dieu ne veut pas qu'on puisse lui mettre à la place ou bien lui remplacer avec autre chose. Non. On puisse lui mettre à la place ou bien Dieu ne veut pas ça. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises où d'autres personnes disent que non, il faut utiliser du sel, il faut prendre du sel, mettre sous les lits ou bien sous les matelas, parce que quand tu vas dormir, il y aura une protection tout autour de toi, il y aura que les anges, ou bien tu vas commencer à avoir des révélations, il y aura ceci, cela, il faut prendre peut-être de l'eau ou bien de l'huile, mettre dans la bouteille, de cette huile-là, tu vois, ça va te faire te protéger, ça va faire ceci, cela. Tu vois, oui, mais pour d'autres, ils disent que non, nous utilisons l'huile. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant que tu pries, et même quand nous regardons même des vrais hommes de Dieu peut-être qui utilisent l'huile ou bien qui te donnent une recommandation quelconque, ça doit être comme ça sous une révélation ou bien Dieu te révèle quelque chose. Par rapport peut-être aux maladies ou bien à quelque situation, une situation quelconque. Ou bien d'utiliser, de prendre l'huile d'olive, ou bien utiliser, prier, imposer les mains sur quelqu'un, ou bien faire quelque chose. Sous une révélation, mais ça ne doit pas être quelque chose qui va être la monotonie, quelque chose que tu dois utiliser à tout moment, quelque chose en quoi est-ce que tu dois t'accrocher à utiliser à tout moment, à chaque fois. Si tu commences à faire de telles choses, c'est l'idolâtrie déjà. Tu es en train d'adorer quelque chose d'autre à la place de Dieu. Tu es en train d'adorer, de lever un autre Dieu qui n'est pas le Dieu tout-puissant, qui n'est pas Jésus-Christ. Mais tu es en train d'adorer, de prendre à la place de Dieu et donner cette place à autre chose. Or, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on puisse donner sa gloire, qu'on puisse partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Nous allons encore lire quelque chose dans Exode. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, verset 4. Exode chapitre 32, verset 4. Il est écrit, Exode 32, verset 4. Il est écrit, il reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron dit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain,
il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils s'élevèrent le bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je les ai prescrits. Ils se sont fait un veau enfant et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Bien-aimés, ici, c'est toujours les enfants d'Israël. Quand Moïse est allé à la montagne pour chercher la face de Dieu, pour parler avec son Dieu, les enfants d'Israël ont dit, non, Moïse a tellement duré. Là où il est parti, nous ne savons pas ce qui va se passer avec lui. Ce qui s'est passé avec lui, nous ne sommes pas au courant. Mais nous ne devons pas rester comme ça. Il faut que nous puissions faire un Dieu, le Dieu que nous voyons. Et voilà, ils ont mis pression sur Aaron. Et Aaron a pris des bijoux, a pris de l'or et toutes des chaînettes et tout ça. Ils ont formé un veau d'or. Et ce veau d'or, ils l'ont mis pour que tout le peuple d'Israël, ils étaient contents et ils l'ont placé. Ils ont dit que c'est ce Dieu-là. Et quand vous regardez le Dieu-là, est écrit en minuscule. C'est un faux Dieu, c'est un petit Dieu. Et ils ont mis ça pour remplacer le Dieu Tout-Puissant. Ils ont dit que c'est ce veau d'or qui les a fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude où ils étaient. Or, c'était faux. Ils ont oublié le Dieu Tout-Puissant qui les a fait sortir. Et Dieu a parlé à son serviteur Moïse. Tellement Dieu voyait tout ce qui s'est passé là pour lui dire, descends, regarde ce que ce peuple a fait. Les enfants d'Israël ont voulu prendre, remplacer, mettre à la place de Dieu Tout-Puissant un veau d'or. Quelque chose, un Dieu qui est fabriqué aux mains des hommes. Quelque chose que Dieu ne veut pas. Il les a interdits. Il a dit que je suis un Dieu jaloux. Au verset 5, qui punit l'iniquité. À cause de cela, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne voulait pas, mais il ne veut même pas qu'on puisse les mélanger avec d'autres dieux. Et voilà ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont fabriqué un veau d'or. Ils l'ont placé. Ils ont commencé à se prosterner. Ils ont donné des sacrifices. Ils ont donné les offrandes. Or, quelque chose que Dieu ne voulait pas. Ils ont donné des sacrifices. Et quand vous regardez, vous descendez en bas, vous allez voir que la colère de Dieu s'est enflammée sur eux. C'est Moïse qui commençait à parler, à intercéder, à demander à Dieu d'avoir pitié d'eux. Mais la colère de Dieu était montée. Si vous voulez faire monter la colère de Dieu, c'est mélanger Dieu avec d'autres dieux. C'est mélanger Dieu avec d'autres statues, mélanger Dieu avec autre chose. Dieu n'aime pas qu'on puisse les mélanger, bien-aimés. De ces pasteurs, de ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui touchent aux fétiches, qui touchent au gris-gris pour faire des miracles, pour commencer à parler, à prophétiser, voir correctement sur l'avenir des gens. Même à d'autres aussi, enfants de Dieu, qui vont voir des charlatans, qui vont voir des voyants, pour qu'ils puissent les parler de leur avenir, pour qu'ils puissent les parler de leur lendemain, pour qu'ils puissent les parler de leur travail, de leur avenir, de leur famille, des choses qui se passent tout autour d'eux. Laissez-moi vous dire, quand vous allez auprès de ces gens-là, vous êtes en train de vous livrer.
Vous êtes en train de leur donner le contrôle de votre vie. Ce sont ces démons-là qui vont commencer à parler, à contrôler votre vie, à compliquer votre avenir, à compliquer votre vie, à semer des troubles, parce qu'ils auront la même mise sur votre vie. Ils vont les contrôler. Une fois que vous partez sur ces gens-là, vous entrez en alliance avec leur divinité, Une fois que vous partez, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui sont même là, qui vont pour faire voir les mains aux charlatans, aux féticheurs, on regarde sur ta main pour lire ton avenir, pour lire ce qui va arriver si tu es un homme riche, si tu as beaucoup de chance. Laisse-moi te dire que vous allez laisser toute votre vie là-bas et votre vie sera déjà contrôlée. Laisse-moi te dire que ils vont vous faire des choses. Votre vie sera compliquée. Ils vont contrôler, ils vont commencer maintenant, les démons là vont commencer maintenant à tourmenter votre vie. Est-ce qu'un démon peut donner la paix à une personne? Est-ce qu'un démon peut venir pour donner ce qu'il faut à un homme? Ce qui donne la paix à un homme. Or, la paix, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que Dieu qui peut les donner. La paix, il n'y a que Dieu qui la donne. La paix ne peut pas venir de l'Orient ni de l'Occident. La paix, ce que vous cherchez là, ça ne peut pas venir de la statuette, que ce soit de quelque chose ou bien des chaînettes qu'on vous a donné, que ce soit des poussières qu'on vous a donné. Non! Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus est capable de tout. Jésus-Christ était sur cette terre. Il a vécu sur cette terre. Il a marché, il avait un corps comme toi et moi. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il connaît tout ce que la chair subisse. Tout ce que moi et toi, nous sommes en train de subir sur cette chair, Jésus l'a connu. Mais avant de monter au ciel, il nous a donné un testament, il nous a donné sa parole, il nous a donné son nom. Il a dit à mon nom, vous ferez tout, vous ferez des grandes choses. À mon nom, vous prierez, vous guérirez. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas par le nom peut-être de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, d'un Dieu quelconque, des statuts quelconques qu'on a surnommé, que par quand vous l'invoquez, il y aura des situations qui seront décantées dans votre vie. Que non, tu vois ça, toute la famille, toute la lignée, notre lignée, quand nous avons des problèmes, nous citons le nom d'un tel grand-parent, c'est celui-là qui va se réveiller, son esprit va venir répondre, il va te donner la solution, il va donner la solution à ton problème, il va te donner le mariage, il va te donner les enfants, il va décanter des choses, tu auras du travail, tu auras des promotions. Non, c'est le mensonge de l'ennemi. Il va décanter des choses, tu auras du travail, tu auras des promotions. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner tout ce que tu as besoin. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de courir dans des églises, de courir derrière des doctrines qui n'adorent pas, qui ne glorifient pas le nom de Jésus, des doctrines qui sont des fausses doctrines, qui sont des faux prophètes, qu'il y a plein de féticheurs, qu'il y a plein de gens qui sont là pour manipuler, pour bloquer, pour faire des grandes choses, de beaucoup de choses, de mauvaises choses dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. Aujourd'hui, que ce soit des chrétiens, que ce soit des hommes de Dieu, il y a certains qui ont double jeu. Des hommes de Dieu qui ils prient. Il y a des bagues magiques, il y a des chaînettes magiques.
Il y a des vestes magiques. Il y a des bagues magiques. Il y a des lieux où quand il part là-bas, il va commencer à voir des choses. Il y a des lieux où quand il prend du sel, comme je venais de dire, il va commencer à voir des choses. Parce que quand j'étais en Russie, il y a une sœur, ma voisine avec qui on habitait, elle, chaque fois, elle priait. Moi aussi, j'ai prié. Mais je vois à chaque fois, elle prie. J'ai dit que oui, quelqu'un est en train aussi de prier. Mais une fois où on a eu à parler avec elle sur les choses de Dieu, on se vit, on commence à parler. Moi, je lui dis, mais je vois souvent, toi, tu pries. Oh oui. Après, elle vient, elle commence à me dire, non, Alex, je vois sur toi, il y a telle chose. Elle commence à parler comme si elle prophétisait sur moi. Elle parlait des choses, elle parlait. Moi, je l'attendais. Je l'écoutais. Moi, j'ai dit seulement, ok, bon, on sait que toi, tu as vu, c'est que toi, tu me dis. Il y a certaines choses qu'elle parlait, elle pouvait voir telles qu'elle voyait, elle disait, oh, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Certaines aussi, elle disait certaines choses qui coïncidaient. Mais j'étais là, j'ai l'écouté. Mais j'ai dit que si ce qu'elle me dit vient de Dieu, je vais voir aussi Dieu me parler par rapport à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Ça n'a pas mis longtemps. Elle est venue commencer, on a commencé à avoir l'habitude de parler. Moi, je croyais que c'est quelqu'un qui prie aussi, parce que je le vois aussi. C'est une fille qui prie, je la vois aussi prier et tout. Une fois, elle est venue et commence à me dire, oh, tu vois, quand toi aussi tu pries, je peux te donner quelque chose qui va t'aider aussi à commencer à être en connexion avec Dieu. Tu vas commencer à voir. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, non, il faut prendre du sel. Je m'excuse. Il faut prendre du sel. Quand tu prends le sel, tu le mets sous le matelas ou bien sous les lits et tu vas commencer à avoir beaucoup de révélations. Dieu va commencer à beaucoup te parler. Tu peux commencer à parler avec du sel. C'était toute ma première fois d'entendre cela. Je me suis posé la question. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui prie, qui dit que Dieu les révèle, mais qui commence à utiliser encore certaines choses. Et chaque fois, la fille là, elle parlait trop du sel. Et quand j'ai commencé à parler encore avec lui pour entrer en détail, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te donne des révélations, des choses que tu vois, tu as dit, non. Oh non, moi j'utilise seulement souvent du sel quand moi je prie et tout ça. Mais quand tu regardes aussi en même temps sa vie, ce n'était pas aussi une vie qui était une vie d'un enfant de Dieu. Quand tu regardes, elle avait des hommes par-ci, par-là, mais moi j'ai dit, mais tout ça là, tu dis que tu pries, mais tout ça, pourquoi tu es avec tout ça et la vie que tu mènes? Tout ça là, ce n'était pas trop caché pour que tu puisses découvrir et mener savoir en quoi est-ce que la personne était attachée. C'était divin. Mais c'est la personne qui était tout le temps en train de prier. Tu entends seulement à côté quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est là, qui jeûne et tout ça. Mais quand tu regardes l'origine, il y avait beaucoup de choses tout autour. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses que nous ne devons pas nous attacher. Parce que beaucoup disent que nous prions. Beaucoup disent qu'ils prient, mais il y a certaines choses, des sous-bassements, de certaines choses à côté. À quoi ils s'attachent? Mais sous couvert du nom de Jésus, sous couvert que c'est un chrétien. Mais quand vous regardez en réalité, ce n'est pas ça. Beaucoup aussi ont été trompés. De loin, tu vois quelqu'un qui prie. De loin, tu vois un serviteur de Dieu qui opère. Mais quand tu le suis, tu t'attaches à lui.
Et par après, vous allez voir que après la page, ou bien la face que tu le connaissais, il y a une autre face B cachée. Et quand tu es déjà plongé dans sa voie, quand tu es déjà plongé dans ce qu'il est en train de faire, et tu vas voir que ça sera trop tard, toi aussi tu es déjà dedans. Faisons beaucoup attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tout celui qui prie ou bien qui appelle Jésus qui a la Bible, ça ne veut pas dire réellement que c'est un enfant de Dieu. Même les magiciens utilisent la Bible. Les féticheurs utilisent des Bibles. Nous devons beaucoup faire attention. Dans des églises où nous entrons, ce n'est pas toutes les églises. Quand vous entrez dans une église, vous fermez les yeux, vous êtes concentré, vous commencez déjà à prier, vous commencez à faire. Non! Il faut observer, il faut regarder, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre que les lieux où je suis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un lieu qui est bien pour moi. Ce n'est pas un lieu où Jésus-Christ est élevé. Il y a autre chose qui est élevé en ce lieu. Ce n'est pas un lieu où Jésus-Christ est élevé. Il y a autre chose. La Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 3. Là-bas, nous allons voir une histoire. On est en train de nous parler de l'arche de l'Éternel. Cette arche d'alliance que les Philistins avaient pris. Ils ont pris cette arche qui représentait Dieu, qui était la présence de Dieu. Ils ont pris cette arche, ils l'ont posée dans une maison où se trouvait un autre Dieu du nom de Dagon. Quand ils ont mis l'arche de l'Éternel dans cette maison-là, ils l'ont mis à côté de ce Dieu-là, Dagon. Et le matin, quand ils sont venus, ils ont vu que leur Dieu était tombé par terre. Leur statuette, leur Dieu-là de Dagon était tombé par terre, la face au sel, la face contre terre. Ils se sont dit, par exemple, non, c'est une erreur, peut-être quelque chose qui s'est passé. Ils l'ont remis encore à la place. Ils sont partis. Le lendemain, quand ils reviennent encore, cette fois-là, ils trouvent maintenant leur Dieu qui était déjà coupé en morceaux, qui était déjà tombé face par terre, des bras coupés, des troncs coupés. La torse était tombée par terre. Et la face était, la tête était tombée aussi face à terre. Sa tête. Et c'est là où ils ont compris que la place que nous avons déposée, c'est Dieu. Ce n'est pas la place qu'on devrait les placer. Ils ont oublié que l'arche de l'alliance, c'était la représentation de Dieu lui-même. C'était pour vous dire qu'on ne peut pas mélanger ce Dieu ici avec d'autres dieux. On ne peut pas les mettre ensemble dans un même sac avec le faux Dieu. On ne peut pas les mélanger parce qu'il est écrit devant le nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir. Tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Aucun autre Dieu ne peut se tenir face à face devant notre Dieu qui est vivant. Aucun autre terme pour vous dire que aucune maladie, aucune stérilité, aucun problème, aucune situation compliquée
ne peut tenir devant le nom de Jésus-Christ, devant la puissance du nom de notre Dieu, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. À son nom, tout genou va fléchir. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit fléchir. La sorcellerie des familles devant le nom de Jésus fléchissent. Les hommes géants, des femmes géantes qui tiennent captif votre famille devant le nom de Jésus-Christ, ils sont capables de fléchir. Si tu as un seul Dieu, si tu es un véritable Dieu, aucun problème, aucune sorcellerie avec d'autres personnes de ta famille, ça peut passer. Mais tellement que toi, tu es mis à part, tu es réservé pour Dieu. Tu sais le Dieu, le vrai Dieu, le seul, l'unique, qui est mort pour toi à la croix et qui t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Ou donc, avec ce nom, aucune situation, même si pour d'autres, leurs noms ont été mis dans des casseroles, mais pour toi, ton nom ne sera pas pris en otage, ton nom sera mis à côté. Toi, tu es hors la loi établie des familles, toi, tu es hors de la loi établie de votre famille, votre lignée, toi, tu es mis à part. Toi, tu es une autre personne parce que tu es celui qui a le Fils de Dieu, celui qui est vivant, qui est mort et qui est ressuscité et qui vit en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que la lumière est en toi. À quoi ça sert, bien-aimé, de courir derrière d'autres dieux? À quoi ça sert de mélanger avec les mêmes mains, des mains qui acclament, qui adorent Dieu quand tu lèves, la puissance et la gloire de Dieu descend. Pourquoi avec ces mêmes mains, tu dois commencer à adorer d'autres dieux, tu dois commencer à toucher aux fétiches, tu dois commencer à toucher aux choses abominables? Pourquoi avec ces mêmes yeux que Dieu te montre ses merveilles, que Dieu te révèle des choses cachées, avec ces mêmes yeux, tu commences à regarder des choses horribles, des choses sur Internet, des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ, ce que Dieu n'aime pas? Pourquoi avec les oreilles qui écoutent la voix de Dieu, quand Dieu te parle, mon fils, mon bien-aimé, quand Dieu te parle de ces merveilles, il chuchote à tes oreilles, il te parle de ces merveilles, des choses, ces promesses dans ta vie. Avec ces mêmes oreilles, tu commences à écouter des mauvaises choses. Tu le mets à écouter d'autres voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Ta bouche est là pour glorifier le nom de l'Éternel. Ta bouche est là pour adorer, pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais ta bouche commence à adorer d'autres noms, à adorer, à glorifier autre chose. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu s'est opposé à Israël. Dieu a fait un grand travail pour son peuple. Mais voilà ce même peuple qui commence à prendre de vos d'or, qui commence à remplacer, qui commence à comparer, qui commence à faire allusion à un Dieu qui n'existe pas. Qui commence à comparer. Non, notre Dieu, il est incomparable. Il est incomparable. Il est le Dieu qu'on ne peut pas comparer parce qu'il fait, tout ce qu'il fait est à merveille. Tout ce qu'il fait marque toujours la différence. Tout ce qu'il fait marque toujours l'exception. On ne peut pas le comparer avec autre chose. Il est seul. Il veut que la gloire lui revienne à lui seul.
C'est pourquoi même dans ta vie, il y a certaines choses que Dieu fait. Il ne fait seulement pour que sa gloire puisse s'éclater dans ta vie. Il ne fait pas que la main d'un homme ou bien la main d'un oncle, la main de tante, la main de tes parents, la main de qui que ce soit, tes amis, puisse te venir au secours. Non, il opère, il fait dans ta vie afin que sa gloire s'éclate dans ta vie. Afin que les gens qui t'entourent voient que cet homme, il prie un vrai Dieu. Il a un vrai Dieu qui fait toujours des choses exceptionnelles, qui fait toujours des choses qui épatent, qui fait toujours les choses qui distinguent, qui fait toujours les choses qui fait qu'il soit toujours la tête. Pourquoi? Parce que tu as un vrai Dieu. Tu n'as pas associé ce Dieu à d'autres dieux. Tu n'as pas mélangé ce Dieu avec de l'eau. Tu n'as pas mélangé ce Dieu avec des poussières. Tu n'as pas mélangé ce Dieu avec des gris-gris ou des tissus quelconques dans ton hanche, ou bien se promener avec des bagues, ou bien mettre des chaînettes au cou. Non. Tu n'as que le nom de Jésus-Christ. Tu n'as que lui seul. Dans Deutéronome 6, après, on nous parle encore là-bas de la jalousie de Dieu devant son peuple qu'il avait choisi. Dieu a dit que je suis un Dieu tellement jaloux. Parce que son peuple Israël, c'est un peuple que Dieu ne voulait pas qu'il puisse aller auprès d'autres dieux. Le Dieu minuscule, le Dieu, le faux Dieu. D'autres dieux, d'autres choses. Mais il voulait que son peuple soit uniquement en lui, à lui seul. C'est pour cela, notre Dieu, il est tellement jaloux. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas te perdre. Les sacrifices que Jésus a fait à la croix, il ne veut pas te perdre. C'est un grand travail abattu, un grand travail fait pour acheter une âme, pour acheter des âmes. Vous savez, même la Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel lorsque une âme est convertie, lorsque une âme est gagnée. Une âme seulement, une fête. Il y a des fêtes. Il y a la fête au ciel. Une âme seulement. Il y a la fête. Bien-aimé, c'est pour vous montrer à combien tu as de la valeur, à combien tu as de la valeur, tu as des prix devant ce Dieu. Il t'aime tellement, il ne veut pas que tu puisses le mélanger avec autre chose. Il veut que nous puissions rester avec lui seul. Il ne veut pas que nous puissions nous prosterner devant autre chose. Tu te prosternes, tu fais de la priorité, de tes richesses, ton argent que tu as, de tes habits, de quelque chose que tu as, tu les fais comme idole. Dieu n'aime pas que tu puisses adorer, prendre que ce que tu as puisse gagner l'amour de Dieu en toi, puisse gagner la place de Dieu en toi, aimer autre chose plus que Dieu. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. C'est de l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous puissions lui aimer, lui seul. Dieu veut prendre, lui laisser seul sa place dans nos vies, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, dans nos familles. D'abord, la place de Dieu. Ce qui est prioritaire, primordial, c'est Dieu. D'abord, Dieu, pas autre chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour la parole. Là où tu es, tu vas prier, bien-aimé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, tu vas lui dire merci pour sa parole. Et je vais prier pour vous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole.
Père, nous te disons merci pour ce moment passé dans ta présence. Tu nous dis que nous aimes. Gloire à ton nom. Père, nous voulons te voir, toi seul dans notre vie. Nous voulons te voir, tu es un Dieu jaloux. Seigneur Père, nous voulons demeurer, nous ne voulons pas avoir d'autres dieux tout autour de nous. Nous ne voulons pas nous prosterner devant autre chose. Nous ne voulons pas donner gloire à autre chose, mais nous voulons te donner toi seul gloire, qui est toi seul, Père, qui est toi seul dans notre vie. Seigneur, tout ce que tu nous as donné, d'abord toi, tout ce que tu nous as donné, que ça puisse te glorifier. Toi seul Dieu, loin de nous, autre Dieu. Nous ne voulons pas aller auprès d'autres dieux. Nous ne voulons pas nous mélanger avec d'autres dieux. Père, nous voulons seul que toi tu sois notre Dieu. Sois notre Dieu. Au nom de Jésus, nous bénissons ces jours. Nous bénissons tes enfants qui nous ont suivis de partout. Qu'ils soient bénis par toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen.